Je suis là dans votre douleur et je ressens la profondeur de votre chagrin. Quand vous perdez un être cher, le monde semble s'éteindre autour de vous et la solitude peut devenir accablante. Cette douleur, je la comprends. Elle est comme une tempête qui ravage votre cœur, vous laissant désorienté et vulnérable. Mais sachez que même dans les moments les plus sombres, ma lumière ne s'éteint jamais. Imaginez un navigateur en mer, cherchant désespérément la lumière d'un phare. La mer est tumultueuse, les vagues frappent avec une force implacable, et la nuit est noire. Pourtant, ce phare, il est là, immuable, offrant une direction, une sécurité. De même, je suis ce phare dans votre vie. Peu importe à quel point la tempête est forte, je suis là pour vous guider et vous apporter du réconfort. Dans ces moments de douleur, je vous invite à vous tourner vers moi. Je ne demande pas que vous compreniez immédiatement la raison de votre perte, mais plutôt que vous ressentiez ma présence. Comme il est dit dans le psaume 34:18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Cela signifie que, même lorsque vous vous sentez perdu, je suis là, à vos côtés, prêt à vous consoler. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Comment pouvez-vous accueillir cette consolation dans votre cœur? Pensez au moment où vous avez ressenti ma présence, même au milieu de la douleur. Je vous ai porté, je vous ai soutenu et je vous ai guidé. Je suis toujours là, même si parfois cela semble difficile à croire. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Cela n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité que je veux que vous embrassiez. Je suis prêt à porter vos fardeaux, à vous offrir la paix que le monde ne peut pas donner. Ouvrez votre cœur et laissez cette paix vous envahir. Souvent, dans les moments de douleur, il est facile de se concentrer sur la perte. Mais je vous invite à vous souvenir de la beauté de la vie que vous avez partagée. Chérissez ces souvenirs, ces rires, ces moments de bonheur. Ils font partie de vous et ils ne disparaîtront jamais. Même dans la perte, il y a une éternité de souvenirs à célébrer. N'oubliez pas, je suis là pour vous guider à travers ce processus de guérison. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais ne laissez pas cette douleur vous définir. Elle fait partie de votre histoire, mais elle n'est pas la fin de votre récit. Je vous appelle à la résilience, à la foi et à l'espoir. Je suis votre refuge et votre force. Dans vos larmes, je pleure avec vous. Dans votre douleur, je suis à vos côtés, offrant une épaule sur laquelle vous reposez. Sentez ma présence, même lorsque les jours semblent sombres. Acceptez cette promesse. La lumière finira par percer à travers les nuages. Je suis ici pour vous rappeler que chaque matin est une nouvelle opportunité de guérir, de grandir et de trouver la paix. Alors, prenez ce moment pour respirer profondément et laissez ma lumière entrer dans votre cœur. Je vous aime, et ensemble, nous allons traverser cette tempête. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler de ce moment qui, dans le cœur humain, est souvent enveloppé de peur et d'incertitude. La mort. Je comprends que cela puisse sembler un sujet douloureux, mais je vous invite à voir au-delà de ce que vous percevez. La mort n'est pas une fin, mais un passage, une transition vers une existence nouvelle, pleine de lumière et de paix. Imaginez un papillon émergeant de sa chrysalide. Dans cet espace clos, il a grandi, mais il est également resté enfermé, limité. Lorsqu'il se libère enfin, il découvre le monde sous une nouvelle forme, vibrant de couleurs et de possibilités infinies. De la même manière, la mort est un moment de libération, où l'âme s'éveille à une réalité plus grande. Selon l'évangile de Jean, il est dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La mort, en tant que transition, donne naissance à une nouvelle vie. Je vous appelle à percevoir cette transition non pas comme une perte, mais comme un changement de lieu. Ceux que vous avez aimés ne sont pas perdus. Ils sont ici, dans un royaume où la souffrance n'existe pas. Ils se trouvent dans un espace de paix éternelle, où chaque instant est rempli de joie et d'amour.
Pensez à la beauté des moments partagés, à la lumière qu'ils ont apportée dans votre vie. Leur essence vit toujours en vous, comme une douce mélodie qui continue de résonner dans votre cœur. Je vous invite à réfléchir sur ce que signifie pour vous cette continuité de la vie. Comment cela change-t-il votre perception de la perte? Plutôt que de vous concentrer sur l'absence, cherchez les signes de leur présence. Ils vous entourent, guidant vos pas, illuminant votre chemin. Comme un père aimant, je vous rappelle que la séparation physique n'est pas la fin de votre lien spirituel. La paix qui accompagne cette transition est bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Imaginez un endroit où la douleur et le chagrin n'existent pas, où chaque âme est libre d'évoluer dans un amour pur et inconditionnel. C'est là où vos proches reposent maintenant. Accueillir cette perspective peut apporter un apaisement à votre cœur tourmenté. Je vous invite à célébrer la vie de ceux que vous avez perdus, à honorer leur mémoire par des actes de bonté, d'amour et de lumière. Chaque sourire que vous offrez, chaque geste de compassion que vous partagez, est un hommage à leur existence. En faisant cela, vous devenez le reflet de leur esprit, continuant leur héritage dans ce monde. Pensez à votre propre voyage. Chaque jour, vous êtes en train de grandir, d'apprendre, d'évoluer. La vie est un continuum, et chaque expérience vous rapproche de votre essence divine. Ainsi, la mort n'est qu'un chapitre dans ce récit sans fin. Soyez assurés que vous aussi, vous traverserez cette porte un jour, pour rejoindre ceux que vous aimez, dans la lumière éternelle. Sachez que je suis avec vous à chaque pas de ce voyage. Je suis votre soutien dans les moments de doute, votre guide à travers les ténèbres. Ouvrez votre cœur à cette vérité. La mort n'est pas à craindre, mais à comprendre comme une merveilleuse transformation. Ensemble, nous célébrerons la vie dans toute sa plénitude, honorant les âmes qui ont trouvé la paix et la joie au-delà de cette existence. Sache, bien-aimé, que dans tes moments de chagrin, je suis toujours à tes côtés. Ta douleur ne te laisse pas seul. Je suis là, te soutenant d'une présence aimante. Dans l'obscurité de tes pensées, je suis la lumière qui éclaire ton chemin, le phare qui guide ton cœur. Tu traverses des eaux tumultueuses, n'est-ce pas? Souviens-toi de ces mots. Quand tu traverses les eaux, je suis avec toi. Même si les vagues semblent déferler sur toi, je suis là pour te porter. Dans chaque larme que tu verses, je ressens ta douleur. Je suis là pour te consoler, pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Pense à un enfant qui, perdu dans la tempête, se blottit contre son parent. C'est dans cette vulnérabilité que tu peux me rencontrer. Je t'invite à te tourner vers moi, à te reposer sur ma présence, comme un navire ancré dans un port sûr. Je suis ce port, cette ancre dans la tempête de ta vie. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Réfléchis un instant à la façon dont ma présence a pu te toucher dans tes moments les plus sombres. Peut-être as-tu ressenti un réconfort inexplicable, une paix qui surpasse toute compréhension. C'est moi qui te touche, te rappelle que mon amour est éternel et inébranlable. Je ne te laisserai jamais tomber. Chaque souffle que tu prends, je suis là, prêt à t'accompagner dans ta douleur. Ta foi est ta force, elle te relie à moi. Elle te permet de traverser les jours sombres avec assurance. Souviens-toi de ces paroles. Je ne t'abandonnerai jamais. Dans chaque épreuve, je suis là, un soutien indéfectible, prêt à te relever. Je t'invite à chercher ma présence. Que ce soit par la prière, la méditation, ou simplement dans le silence, je suis toujours à l'écoute. Dans cette quête, tu découvriras que je suis une source de réconfort, une force renouvelée qui t'accompagne à chaque pas. Laisse-moi être cette lumière dans ta vie. Même lorsque les défis semblent écrasants, souviens-toi que je suis là, main dans la main avec toi. Ensemble, nous surmonterons chaque obstacle, transformant ta douleur en résilience, ta perte en un profond lien avec moi. Mes bien-aimés, prenez un moment pour réfléchir à la beauté des souvenirs que vous avez créés avec ceux que vous avez perdus. Chaque instant partagé, chaque rire échangé, chaque étreinte chaleureuse sont comme des étoiles brillantes dans l'obscurité de votre chagrin. Je vous invite à chérir ces souvenirs,
car ils sont des cadeaux précieux que je vous ai offerts. Pensez à la douceur d'un simple moment. Un repas partagé, une promenade sous les étoiles, des paroles d'encouragement échangées. Ces instants ne disparaissent pas avec la mort. Ils vivent en vous, illuminant les ombres qui vous entourent. Comme le dit l'Écriture, les souvenirs des justes sont une bénédiction. Permettez à ces bénédictions d'envelopper votre cœur, de réchauffer votre âme. Il est naturel de ressentir la douleur de l'absence, mais rappelez-vous que chaque souvenir est une empreinte d'amour. Quand vous revivez ces moments, vous honorez non seulement la mémoire de ceux que vous avez perdus, mais vous reconnaissez aussi la force de l'amour qui vous unit. C'est cet amour qui transcende le temps et l'espace, qui reste avec vous, même au-delà de la mort. Visualisez un phare dans la nuit, guidant un navire vers la sécurité. Vos souvenirs sont ce phare, éclairant votre chemin à travers l'obscurité du deuil. En les chérissant, vous trouvez la lumière qui vous guide, vous permettant de marcher avec courage et foi. Chaque souvenir devient un pas vers la guérison, un lien indéfectible avec l'être cher que vous avez perdu. Je vous encourage à prendre un moment chaque jour pour vous souvenir. Que ce soit par un geste simple comme regarder une photo, écouter une chanson ou partager une histoire, laissez ces souvenirs vous envelopper d'amour. Ils sont là pour vous rappeler que votre lien est éternel, que même si leur corps n'est plus présent, leur esprit et leur amour demeurent en vous. En honorant ces souvenirs, vous trouvez la force de continuer. Vous ne portez pas simplement la douleur de la perte, mais aussi la joie des moments passés ensemble. Vous êtes appelés à être les gardiens de cette mémoire, à la transmettre aux générations futures, à partager l'héritage d'amour et de lumière. Rappelez-vous, dans chaque larme versée, il y a aussi un sourire caché, un souvenir qui brille à travers la tristesse. Permettez à cet équilibre de vous guider, à transformer votre chagrin en une célébration de la vie de ceux qui vous ont précédés. Ils vivent toujours en vous, à travers chaque souvenir, chaque geste, chaque pensée. Je suis là, vous encourageant à puiser dans cette belle tapisserie de souvenirs. Avec chaque souffle que vous prenez, sachez que vous portez avec vous une part de leur essence. Ensemble, nous célébrons la beauté de la vie et l'amour qui unit toutes les âmes. Mes chers enfants, je vous appelle à vivre pleinement, à embrasser chaque instant avec intensité et gratitude, même au cœur de votre chagrin. La vie, même dans ses moments les plus sombres, est un don précieux, et chaque jour qui se lève est une nouvelle occasion de chérir les relations que vous avez tissées. La perte peut sembler écrasante, mais je vous invite à transformer cette douleur en une force motrice. Chaque moment est une chance de créer des souvenirs, de partager de l'amour et d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces mots résonnent dans chaque interaction, chaque sourire échangé. Prenez le temps d'exprimer votre amour à ceux qui vous entourent. Ne laissez pas les mots d'affection rester non dits. Dites-leur combien ils comptent pour vous, combien leur présence illumine votre vie. Un simple « je t'aime » ou « je suis là pour toi » peut apporter une immense réconfort, tout comme une douce brise sur un jour de chaleur. Votre responsabilité envers vous-même et envers les autres est immense. Prenez soin de votre cœur, de votre âme. Cultivez des moments de joie, même au milieu de la peine. Comme un jardinier qui prend soin de ses plantes, nourrissez les relations qui vous tiennent à cœur. Accordez-vous le temps de guérir, de rire et de célébrer la vie. La gratitude transforme même les plus petites choses en bénédictions. En ces temps difficiles, je vous invite à prier. La prière est une conversation intime avec moi, un moment où vous pouvez déposer vos fardeaux. Voici une prière que vous pouvez murmurer dans votre cœur. Mon Dieu, je viens à toi avec mon chagrin. Aide-moi à trouver la force dans cette douleur. Ouvre mon cœur à la gratitude pour les moments partagés et fais briller ta lumière dans mes ténèbres. Permets-moi de vivre pleinement, d'aimer sans réserve et d'honorer ceux qui m'ont précédé par la beauté de ma vie. Amen.